La gigantomachie. Dans la deuxième vidéo, nous avions vu la titanomachie. Titanomachie qui est la bataille contre les aliénations, les conditionnements, où l'homme sent qu'il est la mesure de toutes choses. Mais l'homme se rend compte qu'il n'est pas la mesure de toutes choses, que c'est la vie en tant que telle qui est la mesure de toutes choses. L'homme voit que malgré sa capacité intellectuelle, son ego, sa raison, il ne peut pas tout dominer. L'homme découvrit qu'il est aliéné dans une société à travers l'école, l'église, les réseaux sociaux, etc. Il est aliéné. On lui fait croire qu'on l'emmènera au bon port. Toutes ces déceptions, ce sont les titans. Ce sont des forces qui empêchent à la conscience d'évoluer. La deuxième bataille, c'est la gigantomachie. Quand nous, hommes de raison, nous sommes déconditionnés, désaliénés, on se voit dans un moment d'éveil. Ce moment d'éveil est indescriptible. C'est une extase, une quiétude, un instant de paix intérieure sans pareil, un excitement qui dépasse le point de plateau. La comparaison se fait au millième. On est accaparé d'un état d'inertie. C'est la béatitude, une exaltation, un ravissement. On est hors de ses sens. Les sens cessent d'exister pour un moment. On essaie de comprendre. Mais tout se dissipe comme la fumée dans l'air. Nous sommes matière. Nous sommes chair. Nous avons d'autres besoins que ceux de la spiritualité. Gaïa, la mer, la matière, n'était pas contente quand Zeus s'est écarté des 12 titans. Parce que elle, en tant que matière, ne peut pas vivre sans les besoins physiques. Elle attaque Zeus avec les géants. Les géants symbolisent les poussées, les pulsions, les instincts, ok? Qui peut résister à la faim? Qui peut résister à la soif? Qui peut résister aux besoins physiologiques? Qui peut résister en général aux besoins de s'affirmer, comme se marier, enfanter, s'approprier de certains biens matériels, comme acheter une voiture de luxe pour s'exhiber. Il est clair que ce sont des poussées, des élans. Gaïa, la matière, lance les géants contre Zeus. Les pulsions contre la conscience. Zeus, la conscience, ne pourra pas gagner cette bataille par lui seul. Ce qui signifie que certains besoins ne peuvent être satisfaits dans un moment d'éveil, avec l'Esprit Saint, l'Esprit pur. Il faut entrer dans la vie matérielle avec le corporel, le charnel, pour le faire. Lorsqu'on dit matière, on dit mouvement physique. Il faut se déplacer, il faut bouger pour manger et s'adonner à toutes les activités nécessaires pour prendre soin du corps. La conscience doit dominer et maîtriser les pulsions et les instincts. Zeus observe les pulsions, il les évalue. Il a besoin d'une force matérielle pour attaquer la matière, pour lui faire mal. Si le problème de l'intellect peut être résolu dans l'abstraction, une attaque concrète s'avère nécessaire pour percer le charnel, le corporel, pour résoudre les problèmes matériels. Zeus fait alliance avec un mortel. Pourquoi un mortel? Parce qu'il veut ressentir une douleur physique, une douleur psychique. Prenons l'exemple d'un buveur, d'un fumeur. Malgré leur savoir des conséquences de l'abus de l'alcool et de la cigarette, ils font fi de toutes les mises en garde. Zeus fait alliance avec un mortel, la fille du roi Mycène, qui donnera naissance à Héraclès. On dit Héraclès dans la mythologie grecque, mais on dit Hercule dans la mythologie romaine. Hercule est bien connu. Il est un expert dans le lancement des flèches. Pendant que Zeus blesse les géants avec la foudre, il les éclaire avec sa conscience. Disons mieux, la conscience les éclaire. Prenons un exemple. Après avoir visionné un documentaire sur les dégâts de l'alcool, la cigarette et des séances sexuelles sans protection, le fumeur, le buveur, l'homme charnel retournent à leur activité coutumière sans souci des recommandations.
Mais quand quelqu'un qui leur est proche est atteint de cancer, il dégénère là, sous leurs yeux, en face d'eux. Ils sont touchés de plein fouet en vivant l'agonie de cette chair. Ils voient la réalité en face. Ce n'est plus l'observation, c'est la réalité. La flèche qui brûle la chair. Ils voient par la souffrance de l'autre ce qui les attend personnellement. C'est ça la gigantomachie. On prend conscience, on laisse tomber les vices. La bataille est gagnée. Telle est la gigantomachie. La troisième bataille sera la dernière où l'on aura l'entier contrôle sur l'ego. Namaste. À la prochaine vidéo. One love.